Bonjour à tous. Avant toute chose, nous tenions à vous dire que dans cette crise, si nous ne sommes pas tous solidaires, c'est-à-dire libraires, éditeurs, lecteurs, diffuseurs, distributeurs, nous serons dans la même incapacité que les nations ont eue de se positionner face à la crise. Donc soyons d'abord solidaires, première chose. Deuxième chose, vous avez dû remarquer que nous avions décalé les programmes et nous allons même les alléger en fonction de ce que vous nous direz pour l'année prochaine. Oui, c'est ce qu'on avait déjà, comme vous avez pu le constater, déjà commencé à faire. Et à une coïncidence, a voulu que les 3 livres importants de ce semestre, au fond, sont des livres qui sont un peu des appels d'air. Vous avez constaté La Bergère des collines, qui a été remarquée par Yann Athius-Bertrand. Vous avez constaté aussi que Pierre Vinclair, avec sa sauvagerie dans la collection Biophilia également, a fait les honneurs du matricule des anges du mois de mai, puisqu'il y a un dossier qui lui est consacré. Et puis bien sûr une réédition du Pèlerin. Mais là, place surtout pour vous à la rentrée. C'est l'objet de notre réunion un peu étrange comme ça. Donc cette rentrée a été bouleversée puisque le second roman de Bruno Remory aurait dû paraître en mai. Pour prendre justement la rentrée littéraire à contre-pied. Là, nous le publierons en septembre. Ce qui est assez extraordinaire dans ce nouveau livre, c'est assez rare. Ça m'a fait penser un peu quand on commence à manger un plat, comme si on ne pouvait plus s'arrêter. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je commençais le livre, je n'ai jamais pu m'arrêter, c'est-à-dire que je l'ai lu pratiquement d'une traite. Donc ça, c'est la première chose qui est frappante. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce second livre, c'est qu'habituellement, un éditeur a toujours peur que le second livre soit, si ce n'est moins bon, mais en tout cas moins surprenant que le premier quand il y a un nouvel écrivain. Et là, c'est tout le contraire, on est absolument sous le coup de ce second roman. Alors c'est sûr que vous allez retrouver un petit peu ce qu'on peut presque appeler le procédé Remory, puisque vous qui l'avez beaucoup soutenu l'année dernière, vous retrouverez ce que vous avez certainement aimé, cette espèce d'alternance entre des histoires de la grande histoire avec des personnages qui sont connus, et puis la plus petite histoire avec des personnages minuscules qui sont des personnages de fiction. Et de la même manière qu'on avait dans le précédent livre une réflexion qui était sous-jacente au fond sur le passage du monde vertical au monde horizontal, là on a un passage vraiment très très bien senti, sans que ce soit pesant l'analyse, mais à travers la vie de ces personnages qui vont avoir leur vie broyée au fond, de ce passage du temps finalement qui est un temps, le temps des bucoliques, le temps des anciens, à un temps tout à fait contemporain et qui est un temps de l'accélération, jusqu'à ce que le temps lui-même ne soit même plus vécu que comme un instant. Et c'est absolument prodigieux la manière dont il amène tous ces personnages à vivre cette espèce d'accélération effrénée du temps. Et donc le titre « Rien pour demain » n'a effectivement rien à voir avec l'idée de n'avoir rien pour demain, mais c'est effectivement une expression qui était celle des dadaïstes, je crois. Hein. Oui, oui. Et puis aussi de Vivant de nom. De Vivant de nom, voilà. Donc moi, ce qui m'a aussi frappé dans ce livre, c'est que les personnages, que ce soit des personnages anonymes, que des personnages célèbres, je pense par exemple à Louis Renaud, on est absolument fasciné et on est très proche de ces personnages. Il y a notamment un personnage, pour moi, qui est celui qui m'a le plus touché. C'est une anonyme qui s'appelle Brenda, je vous laisse la découvrir, mais je suis sorti très ému de ma lecture. Mais moi, celui qui m'a le plus fasciné, c'est Valentin. Mais chacun aura peut-être le sien. Voilà. Chacun aura le sien dans cette histoire de Bruno Remory. Ouais. Et effectivement, pour nous, c'est vraiment comme Bertrand le disait, c'est un véritable bonheur de voir qu'il a tout un monde en fait qu'il avait conçu. Et ce qui est très très chouette, c'est que même si ce livre-ci n'est pas tout à fait n'a rien à voir avec une suite du monde horizontal, il y a comme une sorte d'écho, encore une fois, dans le style de Remory, et une sorte d'écho aussi dans toutes ces différentes matières
à travers son style qu'il va vouloir aborder. Donc encore une fois, on était dans l'espace, le premier volume, si j'ose dire, le temps pour celui-ci, et on voit que se dessine progressivement presque la bibliothèque de l'honnête homme de la Renaissance. C'est à travers ces textes, au fond, ces réflexions sur des personnages fictifs ou historiques, il est en train de nous composer progressivement la carte de notre propre contemporanéité. Et ça, vraiment, c'est assez fabuleux. Oui, on est vraiment au XXIe siècle. On est au XXIe siècle. Et c'est comme si Bruno Remori nous offrait un diaporama Voilà. du XXe siècle. Et justement, Rien pour demain commence dans le fracas et dans la terreur de la guerre de 14, exactement comme le précédent roman commençait dans la douceur de la grotte et des peintures rupestres. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah oui, tu as raison, et ça commence effectivement par un fracas, mais c'est terrifiant. Au fond, comme si le XXe siècle allait être le siècle de la terreur. Ouais, un futur antérieur qui amenait aujourd'hui effectivement à tout ce qu'on... Alors bon, voilà, c'est difficile de clore, qu'on ne vous voit pas. Je pense que tous les éditeurs vont vous dire ça. Oui. C'est difficile. On aurait bien préféré vous On voir. aurait aimé vous avoir en vous, face à face. Voilà. En tout cas, c'est comme si. Et puis, dernière petite chose, il y aura un second livre qu'on avait hésité à mettre en octobre, mais c'est un livre qui fera du bien, justement, parce que c'est un livre qui est très drôle. C'est un nouveau Picard qui s'appelle Monsieur Incapable. Il m'a fait penser à notre gouvernement, c'est-à-dire à chaque fois que Monsieur Incapable entreprend quelque chose, c'est la catastrophe. Sauf que, contrairement à d'autres, Monsieur Incapable sait qu'il fait. C'est qu'il est incapable. Qu'il est incapable. Pas toujours. Pas toujours. Voilà. Notre Buster Keaton, une petite touche humoristique. Merci à vous. On pense à vous, vraiment. Voilà. On est tous solidaires, on est un peu immunes à vous parler comme ça, mais on est vraiment à vos côtés, depuis chez nous, ici, dans le Quercy. Dans le Quercy. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.